Yo. Il y a un piège que je suis tombé dedans depuis tout petit. Je crois qu'il n'y a pas que moi qui est là-dedans. Peut-être que tu es dedans, peut-être que tu l'as été toi aussi. Et c'est un piège dangereux. C'est l'esprit Neketsu. Alors, on peut peut-être l'appeler autrement. Hein. Moi, j'appelle ça l'esprit Neketsu, Shonen Neketsu. Parce que à la base, comme partie de cette génération qui part Dorothée, je peux dire Recra 2, mais Recra 2, il y avait des animés, il n'y avait pas encore, on n'avait pas vu encore cet esprit Neketsu, toi, que c'était, qui vient de la culture japonaise, et qu'on peut voir dans Dragon Ball, par exemple, le Chevalier du Zodiaque, on ne le voyait pas dans Recra 2, donc on parlait à partir de Dorothée. Malgré que ces dessins animés étaient tellement censurés, qui coupaient des passages entiers, qui rendaient le truc complètement incompréhensible, ou complètement débile, malgré les censures en veux-tu en voilà tout va, malgré les doublages qui n'ont fait que ridiculiser ces animés, ces dessins animés japonais, qui à l'époque d'ailleurs je ne savais même pas que c'était japonais, et le fait de tout le sabotage français là-dessus, je ne peux pas comprendre. Néanmoins, il y a quand même une chose qui a filtré tout, et pas la meilleure, d'après moi, c'est la transmission de l'esprit Shonen Neketsu. Alors à l'époque, bon, je même pas, je connaissais les trois mots de japonais que je connais maintenant, je ne les connaissais pas. Donc, mais ça, je fais partie de cette génération. Commencer par connaître par le club Dorothée, puis qui a connu Internet, et par le biais d'Internet, a redécouvert un grand pan de la culture japonaise. C'est pas tout à fait vrai parce que déjà avant de retomber sur Internet, il faut dire que même si c'était très limité, j'avais accès au manga papier. C'est-à-dire que j'avais redécouvert, parce qu'à l'époque, quand j'étais gosse, j'aimais bien les dessins animés, mais les mangas papier, euh, qui étaient en noir et blanc, j'ai détesté. C'est-à-dire que Dragon Ball Z, j'avais acheté un volume, j'étais tout content. Et puis quand je me suis mis à lire que j'ai vu qu'il n'y avait pas de couleur, j'ai détesté. J'en ai pas racheté, tout, je l'ai jeté. Je crois que j'avais même pas regardé jusqu'au bout. J'avais complètement détesté juste parce que c'était pas en couleur. Plus tard, avec la maturité, j'y suis revenu. J'ai découvert des trucs excellents. Des, 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 des mangas mais excellents. Et de tout genre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que le shonen neketsu, que bon, je trouve que le shonen neketsu dans son ensemble, c'est quand même assez limité. Le shonen neketsu, c'est quoi? Bon, déjà, il y a shonen, c'est ciblé, c'est ciblé en fait, ça cible un public plutôt adolescent, même s'il y a des choses quand même qui peuvent parfois, pas dans toutes les séries, avoir une certaine maturité, une certaine subtilité qui peuvent être appréciées par un public plus adulte, plus mature. Et quand je dis public plus mature, plus adulte, ça ne veut pas dire qui a dépassé l'âge de 18 ans. C'est pas une question d'âge parce que tu peux être complètement immature à 50 ans et tu peux être complètement mature à 10 ans. Beaucoup plus mature que le gars à 50 ans. Que le gars à 50 ans. Moi, je parle là-dedans, quoi. La maturité. C'est pas biologique. Pour moi, la maturité, elle est là-dedans, elle est dans le psyché, elle est dans l'esprit, quoi. Bref, il y a le ciblage, Shonen Neketsu,
dire que le Neketsu se trouve pas mal dans les shonen. Je crois pas que les trucs ciblés shonen, il y a beaucoup qui soient dans le Neketsu, dans le shonen. Non, il y a des trucs qui sont pas de shonen, qui sont plutôt qui sont ciblés des personnes, pourquoi j'ai ce casque alors que ça sert à rien, qui ciblent un public qui est censé être plus mature, je dis bien qui est censé être plus mature, on revoit moins souvent cet esprit Neketsu. Ou alors, elle est de façon plus subtile, il y a des nuances, il y a même, il peut y avoir une critique, il peut y avoir tas de choses. Moi, je parle de 5 minutes, j'ai pas dit grand chose en fait. Mais le Neketsu, c'est quoi? Ça veut dire sans bouillance. Alors, il y a un certain chef otaku qui dira que c'est l'exacerbation, j'arrive pas à le dire ce mot, de la vie, quoi. C'est tout ce qui est le mouvement dans la vie, sublimé, voilà. C'est pas faux, mais il y a un truc il y a un truc dans le shonen neketsu, c'est comment expliquer. Il y a cette philosophie, cette façon de voir les choses, qui est que qui que tu sois, où que tu fasses, dans quelque situation que tu sois, même si tu es à bout, même si tu es presque mort de fatigue, même si tu as dépassé déjà tes limites, tu pourras toujours aller plus loin. Toujours plus loin, plus loin, plus loin, plus loin. Tu peux toujours te dépasser, ça te rend meilleur, ça te transforme en super guerrier de l'espace. Tu développes le cinquième sens, le septième sens, ou je sais plus lequel. Hein. C'est-à-dire que tu développes des trucs dans ta tête, tu vois, des trucs dans ton corps, partout, quoi, des trucs qui t'améliorent, qui te rendent plus fort. Il n'y a pas de limite, t'as pas de limite. Si tu sens des limites, il faut les ignorer et tu iras plus loin. Je trouve ça assez dangereux parce que dans la réalité, d'après moi, d'après ce que j'ai expérimenté, parce que comme je l'ai dit, je crois que je l'ai dit là dans la vidéo, bref, j'ai passé jusqu'à maintenant pratiquement toute ma vie, inconsciemment, c'était ancré dans ma tête, c'était ancré dans mon inconscient, d'agir, d'être comme ça, quoi, d'avoir cet esprit shonen neketsu, à nier ses limites, à nier sa santé, à nier son corps, à nier même tout ce qui est mental, physique, tout, de vouloir toujours donner plus, 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 aller jusqu'au boutisme, ignorer les signaux qui te parlent de toi, qui te parlent de tes limites, ignorer tout pour aller toujours plus, 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 comment dire, plus à fond, plus, ah putain, toujours dépasser un peu plus les limites, même pas un peu plus, c'est-à-dire, si tu passes de la vitesse d'une bicyclette au mur du son, quand tu es au mur du son, tu vois, tu es complètement destroy, mais tu vas aller encore plus loin, tu vas aller à la vitesse de la lumière, quoi qu'il en coûte. Et tu vas arriver à un certain stade. Alors, tu vas pas devenir Super Saiyan, mais ouais, tu as des limites, tu vas les dépasser. Pour le meilleur et pour le pire, parce que ça peut être dans le pire aussi. C'est-à-dire que tu vas aller
au-delà de ce que tu es capable de faire. Et ce que tu vas faire au-delà, comme ça dépasse ce que tu es capable, ça va être de la merde. Mais c'est pas la seule conséquence. Et une autre conséquence là-dedans, c'est que quand tu dépasses tes limites, tu t'autodétruis. Tu t'autodétruis. Alors, tu peux les ignorer, ces signaux, tu vois. C'est un peu. Par contre, j'aime bien dans Naruto, toi, même si bon, ils auraient pu faire mieux, toi, ça tombe bas en fait. Il y a presque, tu vois, une espèce de morale, tu vois, un peu comme La Fontaine, tu vois. C'est-à-dire que tu as un personnage dans Naruto qui va tout le temps au-delà de ses limites, tu vois. C'est Rock Lee, tu vois. Il, est, il, a, il a des capacités limitées. Il va aller ouvrir des trucs de malade, quoi, qui te donnent une puissance de malade, mais en contrepartie, ça te détruit. Ça te détruit. Et tout dans le, dans le manga, dans l'animé, tout dans l'animé, il va le payer cher. C'est-à-dire qu'il va se retrouver à ne plus pouvoir, euh, plus pouvoir exercer ses fonctions de ninja, renoncer à son rêve de devenir un ninja exceptionnel rien en utilisant le taijutsu, parce qu'il va être limité physiquement, c'est-à-dire qu'il va plus pouvoir bouger, c'est-à-dire qu'il va complètement se détruire, toi, et enfin pas complètement, il n'est pas paraplégique, mais voilà, quoi, il est avec des béquilles et il ne pourra plus jamais marcher normalement, il ne pourra plus faire ce qu'il faisait en tant que ninja, il n'aura plus la dextérité, tout ça, c'est fini. Et là, ça partait d'un bon truc. Même si tout le long du manga, il chie à la gueule, il y a Rockly, il chie à la gueule, toi, avec tout ce que tu vois, Naruto et compagnie, tu vois, il chie quand même à la gueule de Rockly. Même s'il y a quand même encore une petite nuance avec Shikamaru. Je crois que c'est Shikamaru, qui lui est celui qui se fait passer au moment même, quand même, pour un lâche, parce qu'il sait qu'il a dépassé ses limites. Et au lieu de continuer le tournoi, parce qu'il était à ça, mais il pouvait plus parce que là, il n'y avait plus rien, il pouvait plus. Au lieu de forcer, tu vois, de dépasser ses limites et de dépasser les bornes et de s'autodétruire, de faire des choses néfastes dans son corps et tout ça, il décide d'abandonner, de perdre le combat. Moi, je trouve ça courageux. Et même dans les ninjas au gradé, tout ça, le Kage, tout ça, le Kage, c'est une sorte de chef de village, quoi. C'est le plus haut placé, quoi. Ils reconnaissent que ce qui fait le gars, Shikamaru, ça montre quelque chose que les autres n'ont pas montré, qui fait, qui mérite, contrairement aux autres, de, de réussir l'examen final pour devenir euh, l'équivalent d'un chef d'équipe, quoi, pour les ninjas. Mais tout le reste, du début à la fin, ça chie à la gueule de ce principe-là. Que moi, je trouve approprié. Et puis même par rapport aux autres, pour un lâche, tu sais, et puis l'histoire donne raison, même si les grands ninjas, le Hokage, qui est très humaniste, qui a des grandes valeurs et tout ça, qui est intelligent, qui trouve que c'est quand même voilà, un bon Hokage, il se fait chier dessus parce que Naruto et compagnie n'auront de cesse de montrer que non, si c'est faux, tu peux dépasser tes limites sans conséquence.
ils vont chier à la gueule de Shikamaru et de Rock Lee. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de dissonance cognitive là-dedans. Et même Rock Lee, à un moment, ils vont chier sur ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire qu'ils vont faire qu'il va plus subir les conséquences de ce qu'il a fait, c'est-à-dire qu'il va redevenir un ninja et continuer à être un gros bourrin qui se défonce, toi. Alors, il y a un Deus Ex Machina avec le nouveau Hokage qui, par miracle, le guérit, toi, qui est tout détruit à l'intérieur, en moelle osseuse et tout ça, il n'y a rien à faire. Mais le pouvoir du Deus Ex Machina, hop, tu repars de plus belle et la morale, en fait, c'est que non, non, en fait, tu peux continuer à dépasser tes limites parce qu'il y aura toujours quelque chose, même, même s'il y aura un miracle qui se fera, quoi. Si tu te tues à la tâche, que tu détruis ton corps, il y a un miracle qui va faire que tu vas te remettre et que tu vas continuer, quoi. Il n'y a rien qui va te stopper, quoi. Là, il y a un truc comme ça. Et moi, dans ma vie, j'ai appliqué ça, en fait. Inconsciemment, consciemment un petit peu, on va dire, mais alors, en grande partie inconsciemment, je me suis donné comme un dingue. Je me suis parlé surtout professionnellement, quoi. Je me suis donné comme un dingue. Comme un dingue, c'est-à-dire que j'ai pas écouté mon corps, j'ai pas écouté mes limites, j'étais toujours à leur repousser encore plus. C'est-à-dire que quand il y a des choses, des poutres, là, comment on appelle ça, des IPN ou des EPI, comment on appelle ça, c'est ces poutres en acier là, qui pèsent, une centaine de kilos, voire des fois plus, qu'il faudrait porter à plusieurs, parce que normalement, le maximum de poids qu'un être humain peut porter sans avoir de conséquences sur sa santé, c'est censé être 35. Je crois que ça a baissé encore. Maintenant, ça a changé. C'est plus 35, je crois que c'est 25. Mais je suis pas sûr. Mais à l'époque, je crois que c'était 35. 35 kilos. C'est-à-dire qu'une poutre qui fait 100 kilos, il faut qu'il y ait 4 personnes pour la porter. Pour répartir la charge, pour pas que le poids soit trop dur. Pour une personne, mais une personne peut la porter. Alors, peut-être pas tout le monde. Mais une personne, même si qui n'est pas très costaud, comme moi, je sortais de l'école, une poutrelle comme ça, j'étais pas bien épais ni rien, une poutre comme ça, on me dit tu la prends, tu traverses le chantier, il y a une cave, tu descends les escaliers, fais attention parce que les escaliers en plus ils sont abrupts, tu descends les escaliers, les escaliers c'est un colimaçon, tu vois, c'est un colimaçon, ouais, c'est un tournant, quoi, c'est pas droit, comme ça, tu vas le porter, quand tu vas descendre, tu vas devoir forcer un peu plus, faire attention, tu vas faire attention à ne pas tomber, donc tu vas être lentement, tu vas passer un certain temps avec un poids de malade, je le faisais, j'aurais dû dire non d'ailleurs, maître de stage, en fait, ce que j'ai appris en formation, c'est qu'il faut dire non, non, j'ai pas porté ça tout seul, ben non, moi je le savais, mais voilà, esprit shonen neketsu, nique ta race comment dire, la sécurité, nique ta race tout, je vais tout faire péter, moi je suis un super saiyan, hein, moi je suis un monsieur, qu'est-ce que j'ai fait? Quand c'était comme ça qu'il fallait porter des charges qui étaient plus lourdes que ce que j'aurais dû porter, et bien j'allais le porter quand même. Et même j'allais le porter avec plaisir, quoi, avec le sourire aux lèvres, tu vois. Presque je disais merci patron ou merci chef, tu vois. Et puis je galopais. Et je parle de tout, mais plusieurs choses. J'ai galopé, j'ai tiré, quoi. J'ai tiré sur ma forme, j'ai tiré sur mon corps, quoi. Et mon corps, je l'ai pas écouté, j'ai pas écouté, parce que j'étais comme ça, dans le neketsu, dans l'esprit neketsu, shonen neketsu. Je me suis jamais transformé en Super Saiyan. Par contre,
25, non, pas 25, ouais, 20 ans, on va dire après. 20 ans après, maintenant j'ai 34, non, peut-être pas 20 ans quand même. Non, pas, je vais pas commencer à 14 ans, mais à 16 ans, donc 24, 20, non, 18 ans. 18 ans plus tard, je suis défoncé. Je suis fatigué physiquement. Le moindre truc que je fais, je le ressens. C'est-à-dire que mon corps, ce qui m'alertait et que je ne me prenais pas compte, maintenant il le crie tellement fort que je le sens jusque dans mes cellules, dans mes os, dans mes cellules. Je le sens que je ne suis plus, je n'ai plus cette force, je n'ai plus cette puissance. Je l'ai plus. Parce que déjà, j'ai dépassé cette puissance. Et pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai gagné? Au final, j'ai rien gagné. À part de laisser ma santé et de me sentir comme un vieux, de me sentir euh, comme si j'étais en train de mourir. J'ai rien gagné. J'ai rien gagné à part m'affaiblir et, et, et me sentir complètement impuissant. Et pas à tort, à raison. J'ai rien gagné. Et j'y ai perdu. Beaucoup, j'y ai perdu. Beaucoup, beaucoup. À l'époque, il y avait un vieux maçon qui a roulé sa bosse et qui était chef et qui allait bientôt partir à la retraite, qui m'a dit, et il m'a fait sourire, tu vois, mais j'aurais dû le prendre un peu plus au sérieux, quand il m'a dit, oh là, calme-toi, hein, t'es qu'au début, hein, t'es jeune, t'as de la force, certes, mais faut pas exagérer parce que tu vas te détruire à une vitesse. C'est-à-dire que moi, avant, j'étais comme toi. J'étais un jeune, j'avais le sang qui bouillait. Et maintenant, ben, j'ai le bout qui sent. Ah, je ne l'ai pas pris au sérieux. C'était marrant. Mais je ne l'ai pas pris au sérieux. Et lui, on peut dire que lui, en plus de lui, tu vois, il était, comment dire, il était, je vais pas dire cool, mais il avait des limites, tu vois. Et il faisait pas les trucs en fonçant, tu vois. Et même son équipe, il la faisait pas forcer, tu vois. Parce qu'il savait, lui. Il savait et il avait une conscience, on va dire. Il avait quelque chose, tu vois. Il avait une éthique, tu vois. Et il dit, c'est pas bon pour moi, c'est pas bon pour les autres. Je vais pas les faire travailler comme des ânes pour une reconnaissance, tu vois. Je vais essayer aussi de pas trop les faire forcer. Et quand il y a des genoux comme lui, moi, tu vois, dans le cas, que je vois qui force, qui saute partout, qui court, comme un lapin, et qui force, je vais essayer de le raisonner pour pas qu'il se détruise trop, tu vois. Ça, c'était pour moi, c'est vraiment un beau chef. C'est quelqu'un qui peut-être sera moins productif, mais qui va faire que les ouvriers durent longtemps, quoi. Et pour eux, quoi. C'est-à-dire que peut-être qu'ils n'ont pas la retraite anticipée, quoi. Enfin, anticipée plus rapidement parce qu'ils sont détruits, mais au moins ils sont pas détruits. Ils sont pas détruits, c'est l'essentiel, quoi. Voilà. Ils se détruisent pas. Non, j'ai pas écouté. Aujourd'hui, je l'ai regretté. Je le regrette aujourd'hui. Je le regrette amèrement. Après, il n'y a pas que dans le travail que que j'ai mis mes limites à plus que rude épreuve. Et je vais toujours regretter.
Mais j'y suis toujours revenu, jusqu'à il n'y a pas longtemps, avant d'avoir comment dire, ce point de non-retour. Je l'avais franchi depuis longtemps, je crois, mais là, il y a quand même un truc qui s'est déclenché. Il y a un truc en moi qui est brisé. Quelque chose de physique, quelque chose aussi de... quelque chose dans l'esprit aussi, qui est brisé. Et ça, c'est vraiment triste, c'est tragique. Je trouve ça tragique. D'autant plus que ça arrive à moi. Je fais un bilan et je me rends compte que j'ai déconné. Toute ma vie, j'ai déconné. Tout ça pour des putains de dessins animés à la con, en fait. J'étais dans une putain de religion. Et je me rends compte maintenant qu'il est trop tard. J'ai 34 ans. J'ai l'impression d'être dans un corps d'un vieux de 80 ans. Et mentalement aussi, je me suis infligé des trucs, mais surtout que on va dire l'extension du shonen neketsu sur internet qu'on retrouve, qui est à la mode. Pour moi, il y a un lien, même si c'est pas forcément, comment dire, c'est pas forcément imbriqué l'un dans l'autre, quoi. L'un n'a pas existé pour l'autre et compagnie. Il y a quand même un lien entre le développement personnel et le shonen neketsu. Moi, j'y vois ça. Et j'ai continué dans le développement personnel, dans l'esprit proche du shonen neketsu. Mais sur le plan mental comme physique, j'ai fait des choses, surtout mentales, des choses que je savais, mais que j'ai voulu oublier et que j'ai voulu croire à des dogmes, j'ai voulu croire à des croyances qui m'ont mené vers des choses qui m'ont fait du mal, et qui m'ont fatigué en voulant dépasser mes limites. Et là, tout le monde est différent. Il y en a, ils vont me dire, moi non, moi, c'est peut-être de mauvaise foi parce que moi, voilà, la vie me sourit, je souris à la vie, la vie me sourit, j'ai toujours fait 200% de moi-même, ceci, cela, et regarde où j'en suis. Et c'est là qu'on voit qu'il y a un problème, c'est-à-dire qu'il y a un modèle et tout le monde doit coller à ce modèle, tout le monde doit rentrer dans un putain de moule, même si tu rentres pas dans ce moule, on va forcer, on va te mutiler dans le moule et tu vas y rentrer dans le moule. Mais après, ce qui va être démoulé, au final, ça va être de la merde. Et de ce que j'ai vu, parce que je me suis intéressé au développement des personnels, j'allais dire des personnels, mais c'est ça, c'est des personnels, c'est pas personnel, c'est anti-personnel plutôt. Hein. C'est-à-dire qu'il y a un dogme, un truc, et tout le monde doit faire comme ça, c'est comme ça que ça se passe, et pas autrement. Si tu veux devenir meilleur,
faut suivre, faut suivre le grimoire de magie, tu vois, faut suivre la recette, faut suivre l'incantation, faut suivre, voilà, faut y croire. Tout le monde n'est pas pareil. Et dire que oui, si tu es positif, si tu es de bonne volonté, ceci, cela, hein, va t'arriver des choses bonnes, même si ça va être dur, hein, même s'il y a des épreuves, tu vas finir par, par t'améliorer. Mais c'est faux. C'est comme ces gars-là qui vont faire la morale en disant que dans la vie, il ne faut pas avoir de plan, il faut aller à fond, il faut pas prévoir, il faut aller à fond dans son truc. Il n'y a que comme ça que ça peut marcher. Ouais, d'accord. Mais si tu loupes, hein, pour, euh, pour 1 million, pour 5 Steve Jobs, il y a combien qui ont été dans cette optique et qui se sont retrouvés à la rue, qui sont crevés de froid? Il y en a combien qui ont fait des dépressions? Il y en a combien qui sont suicidés? Il y en a combien qui ont perdu totalement confiance en eux? Moi, j'aimerais bien voir les chiffres. Hein, parce qu'on peut voir de ces gens-là qui font ce genre de choses. On peut voir sur leur site, sur leur truc. Il faut que je lèche de gens qui disent ouais, ça m'a aidé, ceci, cela. Ça m'a aidé, ouais, c'est bien, ouais, ceci, c'est cela. Mais tu vois jamais les, les témoignages de ceux pour qui ça n'a pas marché. Hein? Ça n'existe pas, non. C'est pas que ça n'existe pas, c'est juste qu'on le montre pas. Hein? Ah ben non, mais tu comprends, c'est négatif, donc voilà, comme ça. Comme ça, c'est positif, comme ça, c'est bien. Continue à marcher tout droit. Tu sais pas où tu vas, mais tu peux aller que sur la lune, tu vois. Le soleil, tu vas vers le soleil, tu vois. Tu vas pas tomber dans le trou. Non, non, t'inquiète pas, il n'y a pas de trou. Il y a des trous partout, mais il y a une dizaine de personnes qui vont arriver au soleil et les autres, ils vont tomber dans le gouffre. Et tout ça, en ayant quand même un chemin assez étroit où c'est qu'il y a développement et personnel. Je trouve pas que c'est personnel. C'est-à-dire que chaque personne va trouver les failles pour l'endoctriner dans le chemin droit qu'on doit suivre. C'est ça, de ce que j'ai vu, c'est ça le développement personnel. Moi, j'y suis intéressé, moi, j'y suis rentré là-dedans. Et ça, on va dire que ça m'a quand même plu parce qu'il y avait ce côté shonen neketsu. Hein, il y a un truc sucré, tu vois, il y a un truc, il y a un goût de familier, tu vois, il y a un goût de reviens-y, tu vois, il y a quelque chose, tu vois, de nostalgique peut-être, tu vois, un peu nostalgique, tu vois, de l'époque du Club Dorothée, Dragon Ball, tout ça, tu vois. Un miroir aux alouettes. Un miroir aux alouettes.